Les amis, salut, 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 bienvenue sur votre plateforme. Chers peuples africains, chers jeunesse africaine, I hail you. I know you are a strong youth, you are a violent youth, you are a resilient youth, and you are a people, a youth who love this continent. Vous aimez votre continent qui est l'Afrique, votre continent pays. Chers amis, chers peuples africains, vous savez, nous allons toujours rester au Niger pour faire comprendre à l'impérialiste que nous sommes debout, nous sommes vaillants et que nous n'allons pas accepter tous ces manigances-là dans notre continent, dans notre pays, chers amis. Chers peuples africains, chers jeunesse, il y a des voix qui s'élèvent du côté du Nigeria aujourd'hui pour condamner Tinubu, pour condamner tout ce qu'ils sont en train d'essayer de faire. Voilà. Les amis, une minute, hein, j'essaie de mettre la montre. Voilà. Et les médias impérialistes, les médias mensonges, les médias mainstream ne cessent de me tourner avec des interviews bidons. Ces bidonneries-là, ils appellent ça interview et autres. Alors que ce sont des choses à charge. Ils n'arrivent pas à comprendre que ce qui s'est passé en Libye et après ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire et en Libye, aucune personne dans ce continent, aucune jeune africaine, la jeunesse africaine ne veut rien entendre. Quoique, si on a nos problèmes, nous allons les régler sur place. On n'a pas besoin de donner de leçons. Nous n'avons pas besoin de cette attitude paternaliste. La France n'est personne pour nous donner des instructions. Le Niger n'appartient pas à la France. Et si le Niger refuse de vendre son uranium à la France doit plier. Si le Niger décide de renégocier le prix de son uranium, mais la France doit accepter cela. Pourquoi est-ce que les autres peuvent vendre 1 kilo d'uranium à 140 000, 131 000 et le Niger vend à 27 000 et ça ne meurt personne? Vous avez les intellectuels de Pakouti, bref, pas des intellectuels, les diplômés ou les lettrés à l'Occident qui vont vous expliquer que non, notre meilleure opportunité, c'est la France. Les ouattaristes vont vous dire des choses. Mais ce sont ces gens-là qui sont prêts à vendre l'Afrique, vendre le continent pour leur intérêt. Les amis, nous sommes debout. Nous regardons tout ce qui se passe. On n'oublie rien. C'est important ce que nous faisons là. C'est important à chaque fois de le dire. On connaît votre plan machiavélique. On vous voit venir. Vous avez dit telle autre chose. Vous pensez que ce que vous avez fait en Côte d'Ivoire avec Laurent Gbagbo et après avec Gaddafi, ça va se reproduire ici en Afrique chez nous? C'est plus possible. Nous n'allons pas accepter cela. Et la jeunesse est debout. J'ai vu une manifestation intéressante aujourd'hui au Niger. Cette jeunesse au Niger en train de démontrer aux yeux du monde qu'elle aime son pays, elle aime son continent pays. Oui. Et cette jeunesse dit non à toute intervention. La France ou la CEDEAO, machin, sur le Nigeria n'a pas une autorité sur le Niger. Tinubu n'est pas le président d'Afrique. Tinubu n'est pas le président des pays de l'Afrique de l'Ouest. Oui, ça doit être clair. Ouattara n'est rien pour le Niger. Ouattara n'est rien pour d'autres pays. Ouattara est seulement Ouattara parce qu'il est le vassal de la France. Et même la jeunesse ivoirienne, à sa grande majorité, vomit ce monsieur-là. Chers amis, chers peuples africains, je cite ce nom-là. Même Macky Sall n'est rien pour le Niger. C'est qui Macky Sall pour le Niger? Macky Sall, regardez ce qu'il est en train de faire dans son propre pays, le Sénégal, avec Ousmane Sonko. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ça ne va pas se passer. Chers amis, chers peuples africains, je vais vous faire regarder. Vous allez regarder cet entretien sur LCI, la chaîne du propagande ukrainienne, qui est devenue maintenant la chaîne anti-Niger, qui parle contre le Niger pour protéger les intérêts de la France. C'est de bonne guerre, mais seulement nous autres, nous devons les écouter. Et when we listen to them, we have to deconstruct. Il faut déconstruire tout ce qu'ils sont en train de faire et de dire et envoyer ce message fort là aux peuples africains. Soyez prêts à tout moment. Oui, les Maliens ont dit, les Burkinabés ont dit, les Algériens ont dit, les Mauritaniens ont dit. Ces gens-là ne peuvent pas nous dépasser. C'est notre continent, c'est notre pays. Les amis, je vous suggère de regarder cet entretien. L'intervieweur cherche à tirer, à obliger le militaire à dire des choses. Le militaire lui dit non, c'est les politiques qui décident. Macron est allé vite en besoin en parlant d'intervention et autres. Aujourd'hui, les Africains sont debout. On attend la France. N'importe quoi. Regardez les amis. Le président de la République l'a dit, la France ne tolérera pas que ces personnes, mais aussi que des intérêts français soient attaqués si les choses devaient se dégrader.
Est-ce que l'armée française est en situation de leur porter secours à tout moment? L'armée française, elle est prête à remplir les missions qui sont demandées par le président de la République. Ça veut dire une intervention elle est possible à tout moment? Les armées françaises, encore une fois, répondent à un ordre qui est de nature politique, d'engagement, au titre de la protection des ressortissants, par exemple. Dans les jours prochains, on verra s'il y a une intervention africaine, Salut, celle colonel de la Pierre, CEDEAO, quoi celle d'États démocratiques Audinaire. qui contestent le pouvoir putschiste à Niamey. Est-ce que l'armée française peut aider cette opération? Alors vous avez raison de souligner cet effort de la CEDEAO, la communauté des États d'Afrique de l'Ouest, et nous suivons de très près les efforts de niveau politique et diplomatique qui sont en train de mener cette semaine. Expliquez-nous la présence française, parce qu'il y a eu beaucoup de sources parfois un peu contradictoires sur le nombre de personnes, sur leur positionnement. Il y a cette base, n'est-ce pas, très importante, c'est une des plus importantes de l'Afrique, Ce sont qui se les trouve à Niamey, plaisantins. celle dont on parlait. Oui, il y a environ 1500 militaires français engagés dans la lutte contre les groupes armés terroristes, au titre du partenariat dont je vous parlais tout à l'heure, et qui, en l'occurrence, et à ce stade, est suspendu. Et plus généralement, dans toute la région, c'est aussi une base très importante, n'est-ce pas, qui continue pour lutter dans tous les pays environnants. C'est une base qui permet de concentrer des moyens humains, donc des militaires, qui sont ensuite projetés, par exemple, dans la zone des trois frontières avec les forces nigériennes. Il y a aussi des avions de transport, il y a des avions de chasse, il y a des moyens aussi de surveillance, des drones en l'occurrence, et tout ceci forme un ensemble cohérent pour répondre aux besoins de la lutte contre les groupes armés terroristes. Alors on voit ici cette carte, n'est-ce pas, à quel point dans ce dispositif général, le Niger est une pièce importante dans un environnement qui est difficile, surtout avec le Mali et le Burkina Faso qui ont pris fait et cause pour les putschistes. Est-ce que vous constatez des progressions des Russes et notamment de Wagner actuellement dans la région? J'ai pas de commentaire à faire sur ce sujet-là. Le ministre des Armées, votre ministre, M. Lecornu, disait que Wagner a désigné la France comme ennemi principal en Afrique. Qu'est-ce que ça suppose? Les conditions, en tout cas, de notre action, telle qu'elle était au Mali il y a 2 ans, ont été remises en cause, notamment par le choix des Maliens de se tourner vers une offre sécuritaire qui était incompatible avec l'engagement des armées françaises. Et c'est comme ceci qu'il faut voir la réarticulation du dispositif de lutte contre les groupes armés terroristes à partir de l'année dernière. Ouais, les gens, les amis. C'est-à-dire qu'ils sont au Niger, ils sont au Mali, ils sont au Burkina Faso, ils pensent que c'est chez eux. Le Mali s'est retourné vers les partenaires pour travailler avec eux, c'était incompatible avec la France. Mais attends, vous êtes là pour tirer votre épingle du jeu ou vous êtes là pour imposer les choses aux gens? C'est ça qui est c'est-à-dire que c'est ça qui fait la chute de la France en Afrique. Parce que la France vient imposer ces choses, ces desiderata. La France vient nous dire, nous ne devrons pas travailler avec X, mais avec Y. Au nom de quoi? Aucun pays en Afrique ne dicte cela à la France. Donc la France devrait comprendre. Dans les années, en 1900, quand ils sont réunis à Berlin, 1884-85, 1900, on avait juste 140 millions de personnes en Afrique. Donc il y avait, les amis, 4 Européens pour un Africain. Oui, parce que l'Europe comptait à cette époque-là 450 millions et plus d'habitants. Mais aujourd'hui, on parle de 1 milliard 400 millions à 500 millions de personnes. Et l'Europe n'a pas changé. Et l'Europe veut nous contrôler. C'est du non-sens total. C'est du non-sens total. Je répète, le Niger est pour les Nigériennes et les Africaines. La France, c'est pour les Françaises et les Français et les Européens. Donc, l'Europe ou la France n'a aucun droit sur aucun micro-État en Afrique, qui est un continent pays pour nous, ou un pays continent. Ça, nos affaires nous regardent. Les vassaux, les laquais, les marketistes des impérialistes, qu'on appelle abusivement chefs d'État, nous allons les obliger à être les philosophes pour gérer avec du pragmatisme nos pays où on va les botter à la touche. C'est de ça qu'il est question, chers amis, chers peuples africains. Ils peuvent faire les interviews, ils peuvent noircir l'image du Niger, noircir l'image de l'Afrique. On s'en fout. Il y a d'autres partenaires. Si vous nous respectez, nous allons travailler avec vous. Si vous ne nous respectez pas, ça ne sera pas possible. Comment se fait-il qu'on a un continent, on a un pays comme le Niger, disons ça comme ça, les amis, qui fournit l'électricité en France avec l'uranium. Et le Niger est dans le noir. Le Nigeria, même dans d'autres parties du Niger, qui fournit l'électricité. Et le Nigeria qui n'est pas mieux l'outil en termes d'électricité, avec un président mal élu
quelqu'un qui est un menteur, qui traîne les casseroles partout, qui nous dit qu'il y aura une intervention militaire au Niger. Qu'il essaye ça. Il va se confronter à la jeunesse nigérienne, il va se confronter à la jeunesse nigérienne, il va se confronter à la jeunesse africaine et il va se confronter aussi aux armées panafricaines qui vont dire stop à cela. L'Algérie a déjà dit, la Mauritanie a déjà dit, le Burkina Faso a déjà dit, le Mali a déjà dit, la Guinée a dit l'accès de la mer, on va vous ouvrir, il n'y a pas de blocus, vous allez voir. Essayez donc vous verrez. N'est-ce pas, samedi arrive, samedi c'est dans 2 jours, non? On veut voir de quoi Tinubu est capable, de quoi la France est capable. C'est là où la France va partir dans tous les pays. S'il y a un déclenchement des hostilités au Niger, c'est la fin. On est en train de tendre vers la fin, ça peut être en douceur ou en brutalité. Si la France veut que ça se finisse en brutalité, bah, les amis, they are going to receive what they want. Thank you for watching this other video on this platform. Bye bye for now.